un rejet massif de ruthénium-106, d'origine inexpliquée, a été détecté dans plusieurs pays européens. En France, un tel événement aurait nécessité une protection des populations dans un rayon de plusieurs kilomètres. Que s'est-il passé, fin septembre, dans les régions sud de l'Oural? Selon les autorités de contrôle françaises, il s'y est très vraisemblablement produit un accident nucléaire, dont la nature reste à ce jour mystérieuse, la Russie ayant démenti toute implication. Il aurait pourtant généré une très forte contamination, aux conséquences potentiellement graves pour les populations riveraines. Début octobre, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire française IRSN donnait l'alerte, en signalant la détection, par plusieurs réseaux européens de surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère, d'un radionucléide artificiel, le ruthénium-106, à de très faibles niveaux. Les investigations menées en Europe dans les semaines suivantes ont montré qu'au moins 14 pays, dont la France, ont mesuré la présence de ce radioélément dans l'air ambiant. Saisie, l'Agence internationale de l'énergie atomique a demandé à l'ensemble des pays membres de communiquer leurs résultats. La valeur la plus élevée, parmi 400 résultats collectés, s'élève à 0,15 becquerel par mètre cube d'air et a été enregistrée le 30 septembre en Roumanie, rapporte l'autorité de sûreté nucléaire française ASN dans un communiqué publié le 9 novembre. Elle ajoute que la baisse des activités mesurées, désormais en dessous du seuil de détection, montre que cet épisode est aujourd'hui terminé. Dans l'Hexagone, l'IRSN, qui dispose de plus de 40 stations de collecte d'aérosols par filtration d'air, a relevé, entre le 27 septembre et le 13 octobre, de très faibles dépôts, à l'état de traces, dans ces stations de la Cine-sur-Mer-Var, Nice-Alpes-Maritimes et Ajaccio-Corse du Sud. Le niveau le plus haut, de 46 microbecquerels par mètre cube d'air, a été mesuré à Nice, entre le 2 et le 9 octobre. Sans conséquence en Europe depuis le 13 octobre, le ruthénium-106 n'est plus détecté en France, précise l'établissement public. Il ajoute que les niveaux de concentration dans l'air en ruthénium-106 qui ont été relevés en Europe, et a fortiori en France, sont sans conséquence, tant pour la santé humaine que pour l'environnement. L'IRSN a cependant poussé plus loin son enquête, en tentant de remonter la piste du ruthénium-106. La présence de ce radionucléide dans l'atmosphère ne peut avoir pour origine un accident sur un réacteur nucléaire, car il aurait été dans ce cas accompagné d'autres produits de fission, en particulier d'isotopes radioactifs du césium, qui n'ont pas été détectés. Une autre hypothèse, la chute d'un satellite équipé d'un générateur électrique à ruthénium, a également été écartée par les Reste comme seule possibilité un accident dans une installation du cycle du combustible nucléaire, telle qu'une usine de retraitement de combustible usé, ou dans une unité de fabrication de sources radioactives, le ruthénium étant notamment utilisé dans le domaine médical, pour des traitements par curithérapie. À ce jour, aucun pays n'a pourtant déclaré être à l'origine de ce rejet. Et, dès le début, la Russie a rejeté toute responsabilité, son agence atomique Rosatom déclarant que la situation radioactive autour des installations nucléaires russes se situe dans la norme. Le Kazakhstan a lui aussi écarté toute implication. Rejet très important à partir des données météorologiques de Météo France sur les déplacements des masses d'air notamment et des résultats des mesures des autres pays européens, l'IRSN a réalisé des simulations afin de localiser et de quantifier le rejet. Il en ressort que la zone la plus plausible se situe entre la Volga et l'Oural, sans qu'il soit possible de préciser la localisation exacte du point de rejet. Celui-ci aurait eu lieu au cours de la dernière semaine du mois de septembre. Quant à la quantité de ruthénium-106 relâchée dans l'atmosphère, elle est très importante, entre 100 et 300 térabecquerels, 1 térabecquerel équivalent à 1000 milliards de becquerels. Des résultats confirmés par les simulations faites par les homologues étrangers de l'IRSN. Comme le souligne l'Institut, les conséquences d'un accident de cette ampleur en France auraient nécessité localement de mettre en œuvre des mesures de protection des populations sur un rayon de l'ordre de quelques kilomètres autour du lieu de rejet. Selon les normes européennes, ce niveau de radioactivité signifie aussi un dépassement des seuils maximaux de contamination des denrées alimentaires sur des distances de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres autour du point de rejet.
Néanmoins, l'IRSN juge que la probabilité d'un scénario qui verrait l'importation en France de denrées et notamment des champignons contaminés par du ruthénium-106 est extrêmement faible et que